Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait 3 mois que j'ai quitté mon CDI, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de face cam comme ça pour vous tenir un peu au courant de ce qui s'est passé depuis 3 mois. Ça fait du bien de parler honnêtement. J'en ai un peu gros sur la patate. Bon, vous inquiétez pas, on va aussi se marrer, hein, mais je vais me servir un peu de toute cette documentation YouTube pour m'en servir un peu comme thérapie et comme journal de bord. Je vais essayer de vous expliquer assez simplement comment ça se passe et ce que je prévois pour les suites, notamment en termes de défis et plein d'autres choses. Pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a 3 mois de ça, j'ai démissionné de mon emploi que j'occupais dans une start-up. Voilà, j'en avais marre, j'étais un peu en quête de sens, ça n'avait pas trop de sens du coup ce que je faisais, je m'y retrouvais plus. J'avais l'impression de travailler un peu dans le vide, de ne pas être en accord avec mes valeurs, ce que je voulais donner en fait au monde. J'ai toujours voulu avoir une vie, comme je le disais dans les précédentes vidéos, un peu extraordinaire, qui sort du commun, réaliser des choses, me réaliser moi-même. Et là, je sentais que je prenais un chemin qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout dans la direction que je souhaitais prendre. Donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, de quitter cet univers-là. Mais on va voir aussi qu'il y a un revers de la médaille. Je vais pas vous mentir, les 3 mois ont été quand même très compliqués. D'un point de vue santé mentale, etc. Si bien que je me suis même demandé, que je me demande toujours, est-ce que j'ai vraiment les épaules pour faire ça? Est-ce que j'ai vraiment les épaules pour monter un business? Est-ce que je suis capable en fait? Je pense que c'est des doutes qu'on traverse tous, mais voilà, moi ça tourne quand même pas mal dans ma tête, je rumine pas mal. Quand on commence un projet de ce type-là, on a beaucoup d'engouement dès le départ. Moi j'ai été vraiment dans une très bonne énergie. Tout le mois de janvier, j'ai bombardé, j'ai envoyé bam bam, je suis youtubeur, je fais des vidéos, etc. Ça envoie, ça bombarde, tout le monde est là trop bien et tout, t'as du soutien et tout. Tu marches sur l'eau quoi. Bon, j'exagère, mais c'était un peu ça le truc quoi. J'étais dans une super énergie et tout. Et ensuite, tu avances et tu te rends compte que tu es face à toi-même. Tu es face à ta solitude. Comme je le disais, c'est très très compliqué de travailler tout seul, il faut s'organiser. Moi, je pars en couille, je pars à droite, je pars à gauche. On ne voit pas les collègues, donc on ne discute pas avec les gens. C'est un moyen aussi des fois d'extérioriser. Le deuxième aspect, c'est l'aspect thune. On va pas se mentir, moi j'ai démissionné, donc j'ai pas le chômage, je touche 0 par mois. J'avais mis un petit matelas de côté et je suis obligé de prendre des missions par intérim. Donc ce soir, je vais aller décharger un camion même toute cette nuit-là, parce que sinon ça va pas être possible et le projet sur le long terme, il va pas du tout être viable. Et le troisième aspect qui est important aussi de mentionner, c'est au niveau des doutes. Comme je le disais, quand on est tout seul, on rumine pas mal. Je me dis putain, quelle direction de la chaîne je vais mettre? Si je parle de ça, ceux qui sont abonnés pour ça vont... Et en fait, on en vient à ruminer, à se poser des questions. Et en fait, dans trop de réflexions, je me prends trop la tête et je stresse limite avant de prendre la caméra, etc. Et c'est normal aussi, hein. C'est pas un exercice évident. Mais voilà, je suis moins dans l'aisance du à cœur ouvert comme ça que j'adore faire et que là, je retrouve. Et là, je me sens bien, pour être honnête. Je suis à cœur ouvert, je déballe, ça fait du bien. Et je sais aujourd'hui sur YouTube qu'il faut se nicher, il faut parler que d'un sujet. Tiens, Pierre Lorcy, le nom, il doit être accolé à ça, ça, ça. Il faut rentrer dans des cases, en fait. Et moi, je suis un mec qui est hors case. J'ai envie de créer, j'ai envie d'essayer d'inspirer les autres, d'amener des gens avec moi, d'essayer peut-être de rassurer des personnes qui sont dans le même cas que moi. Mais je veux avant tout essayer de créer une communauté, délivrer un message, essayer de rassembler des gens, essayer de créer vraiment un lien. C'est la chose la plus importante. Mais pour l'instant, en fait, je me suis mis trop de pression à vouloir gagner ma vie, etc. Donc j'étais dans des calculs de si je pars que de sport, va falloir que je fasse que... Non, on s'en fout. Fais ce que tu as envie, dis ce que tu as sur le cœur, c'est le plus important. Les gens suivront pas, mais au moins, j'étais en train de me perdre en fait. J'étais en train de me perdre et je suis content de revenir un peu aux sources. J'aime beaucoup le sport parce que ça permet de se challenger, savoir qui on est, on ressent des émotions, on vibre, on se dépasse, etc. Et en fait, je me sens vivre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sport sur cette chaîne et je pense que c'est un moyen de... Enfin, moi, ça me rend heureux. Dans le dépassement, quoi, j'ai l'impression de me connaître, de développer mon mental, d'essayer de m'améliorer. Je suis un grand rêveur, j'ai besoin d'avoir des objectifs, de rêver, de me dire potentiellement un jour je vais atteindre de grandes choses. En fait, c'est ça qui me stimule aussi. Et sans ça, ça serait très très compliqué de naviguer à travers la vie. Je sais que j'ai besoin de ça. Et du coup, pour le futur, j'ai pas mal d'objectifs. C'est que je vais faire le GR20 les 2 dernières semaines de juin.
vous emmener dans ma préparation. Voilà, ça va être quelque chose de très sympa entre le côté sportif parce que c'est une rando de 180 km la plus dure d'Europe avec un très très gros dénivelé. Ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai décidé de le faire en 7 jours, donc c'est une prouesse sportive, j'allais dire quand même, parce que normalement il faut 14 jours pour le faire. Mais pareil, dans cette dynamique de challenge, j'aime me challenger, j'aime y aller, me fixer des défis et j'ai envie de le faire en 14 jours, en 7 jours, merde. C'est trop mal, bref. Lapsus révélateur, je sais pas trop comment on dit, bref. Tous ces objectifs sportifs d'ici la fin de l'année, ça va avoir vocation à renforcer mon mental. Le GR20 c'est chaud, parce que l'année prochaine, en 2025, j'ai pour ambition de faire quelque chose d'un cran au-dessus, de beaucoup plus grand. Voilà, je sais pas exactement encore que ce sera quoi. J'ai envie d'un truc très grand, c'est ça qui me pousse aussi et qui me stimule, quoi. C'est ça qui m'anime, quoi. J'ai besoin de ça pour avancer et j'ai besoin de savoir qu'en 2025 je vais faire un truc de fou. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'était un kiff, je pense que ça a été un peu fouillis, c'est parti un peu à droite à gauche, mais j'avais besoin de parler, j'avais besoin d'évacuer. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao.